Quelle habitude adopter pour que sur le long terme, vos clients deviennent des fans? Dans cet épisode des rituels de l'entrepreneur libre, j'aimerais partager avec vous une habitude qui est indispensable pour un entrepreneur qui veut petit à petit se créer une communauté de clients fidèles et qui veut faire grandir son entreprise à vitesse grand V. Cette habitude, c'est de créer du contenu gratuit, c'est-à-dire de donner, de partager de vos enseignements. Je vous montre quel est mon score sur cette habitude. J'utilise une application qui s'appelle Habitlist. Et récemment, à l'heure où je fais cette vidéo d'aujourd'hui, mon score est de seulement environ 60% sur les 6 dernières semaines et 50% depuis le début de l'année. Et donc, mon objectif, c'est de pouvoir diffuser une vidéo qui partage un des secrets que j'ai appris dans ma vie d'entrepreneur, soit via mes mentors, via mes lectures, via les tests marketing que j'effectue, via les experts que je rencontre. Et pour moi, c'est très intéressant le phénomène qui se produit une fois que vous commencez à partager votre savoir avec votre audience. Il peut s'agir d'un savoir qui soit lié directement à votre produit, qui soit lié directement à votre secteur d'activité, ou il peut s'agir d'un savoir qui soit lié de façon plus générale au bien-être qu'on peut ressentir grâce aux bénéfices de votre produit ou de votre service. Et en fait, quelque chose de très intéressant se produit, c'est que la nature déteste le vide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à publier un grand volume de contenu, souvent on se pose la question, mais oui, mais de quoi je vais pouvoir parler si je dois publier une vidéo par semaine, une vidéo par jour, de quoi je vais pouvoir parler? Eh bien en fait, si vous commencez à prendre l'engagement de publier un grand volume de contenu, ça vous force justement parce que la nature déteste le vide et que vous allez détester le fait d'être vide de contenu, vide de sens, ça va vous forcer à vous renseigner davantage, à creuser davantage, à apprendre davantage, à affiner votre expertise de façon à avoir justement ce contenu que vous allez pouvoir partager par la suite. Une des façons les plus évidentes et les plus faciles de trouver du contenu de valeur à apporter à vos clients en vidéo, sous forme d'articles, en podcast audio, il y a plein de formats. Mais une des façons les plus intéressantes de trouver cette valeur à donner à vos clients, c'est de leur demander ce qu'ils veulent. De leur dire, voilà, je compte créer une série de vidéos ou une série d'articles ou une série de podcasts pour partager des conseils pour vous aider à tel bénéfice que l'on recherche avec votre produit. Et vous dites, pouvez-vous me partager quelles sont vos questions? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Qu'est-ce que vous aimeriez découvrir? Qu'est-ce qui serait utile pour moi de partager avec vous? Et vous allez recevoir suffisamment de questions pour vous lancer et au fur et à mesure, ça va vous donner la matière pour en avoir jusqu'à la fin des temps. Sur un an, si vous commencez à développer votre entreprise et que vous régulièrement vous demandez à vos clients de vous tenir au courant de leurs difficultés, de leurs besoins, sur un an, vous allez recevoir beaucoup plus que 52 questions. Probablement même plus que 365 questions. Donc, vous aurez du matériel, de la matière première sur laquelle travailler pendant très longtemps. Et vous pouvez toujours revenir sur les épisodes qui ont eu le plus de succès pour le contenu que vous avez déjà partagé. Donc, ne vous limitez pas. Vous seriez surpris de voir à quel point votre public sera ravi d'entendre davantage de conseils et de valeurs ajoutées de votre part. Donc pour moi, une habitude simple, c'est cette publication de contenu. Au début, je vous conseille de commencer par un contenu hebdomadaire et de prendre suffisamment d'avance, c'est-à-dire de créer du contenu d'avance pour pouvoir ensuite réfléchir. Peut-être qu'il est temps de tenter un contenu bi-hebdomadaire, donc 2 épisodes par semaine. Et ensuite, une fois que vous avez produit assez d'avance, moi j'aime bien filmer plusieurs vidéos d'affilée ou enregistrer plusieurs podcasts audio d'affilée ou faire produire plusieurs articles d'affilée. Ça me permet d'avoir de l'avance jusqu'à 8 mois d'avance pour certains de mes podcasts hebdomadaires. Et donc savoir que ok, ça c'est bon, on est sûr qu'on va tenir notre engagement de diffuser chaque semaine et donc on peut peut-être essayer d'augmenter la cadence en enregistrant une nouvelle série qui sera diffusée un autre jour de la semaine et ainsi de suite.